Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les maîtres des maîtres, l'unique et le véritable sauveur de l'humanité vous soit totalement multiplié. Et voilà, nous sommes là, une fois de plus, le Seigneur nous accorde l'opportunité de continuer de sonner la trompette afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Comme nous le savons tous, il est écrit « Mon peuple périt par manque de la connaissance ». L'ignorance, c'est une arme que l'ennemi utilise, mes chers frères et sœurs, pour nous détourner du droit chemin. Et raison par laquelle nous sommes là en train de sonner la trompette, comme Paul a dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, combat un bon combat de la foi. Et voilà, je nous laisse regarder l'émission et après nous allons y revenir. Dans la franc-maçonnerie, le pentacle, Oui. c'est un symbole ésotérique d'initiation au grade que la franc-maçonnerie appelle le grade des compagnons. C'est ainsi que il est important que les gens comprennent, je l'écris dans Les dangers de l'humanisme. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, a été créée par les faux juifs, les juifs talmudiques, parce qu'il y a un lien très fort, ce sont des alliés. Donc voilà un peu les dangers avec cette histoire de pentacle, le pentagramme. Et le pentagramme veut également dire les clés kabbalistiques des prophéties. C'est la raison pour... Voilà, j'aimerais d'abord vous présenter ce pentacle. Il y a une vidéo de pentacle. Écoutez cette vidéo. De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire, que le pentacle, c'est les clés pour la prophétie. C'est pour cela, ici, là, il y a le pentacle qui est en train là de présenter. Ici, vous écoutez des gens qui prient, voilà, dans ces sanctuaires en demandant de leur donner la capacité de prophétiser en détail, de parler en détail, de lui donner le nom. Je nous laisse encore. De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Voilà, c'est là où vous verrez un prophète qui est en train de prophétiser. Il commence de parler de tes grands-pères, arrière-grands-pères. Voilà, il va parler. Il entre vraiment en détail. Et vous là, non, c'est lui vraiment, c'est un serviteur de Dieu. C'est vraiment un prophète. Voilà, là où, les maisons où il entre. Voilà, là où il demande, donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, ouvrez, donnez-moi les capacités de prophétiser en détail, d'entrer en détail. Je nous laisse encore rien. De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Voilà, de prophétiser en détail, de prophétiser en génération, de donner les détails. Voilà, écoutez. De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Voilà les prophètes que vous suivez. Et nous allons retourner, voilà. Pour laquelle vous entendez ces gens en train de dire, que, si je peux paraphraser, donne-moi voilà pour que... Oui, voilà les contacts. L'autre vidéo, on a qui prophète, celui Joshua. Et puis, tout le monde devient prophète quand il entre dans la Kabbale juive. Oui. Donc, on peut ne soit comme un prophète. Pasteur, allez-y, pasteur. Voilà. Quand il demande maintenant à l'astre brillant de lui donner cette capacité de prédire les futurs, vous savez, le piège, c'est quoi aujourd'hui? Nous devons enseigner l'Église. C'est parce que les gens pensent qu'un prophète, c'est seulement celui qui raconte les histoires, prédire l'avenir.
il est toujours là. Namoni Nzamba lobi, Nzamba lobi, Nzamba lobi. Et pourtant, même Jean-Baptiste, le plus grand prophète, n'était pas dans ces histoires. Eh, Nzambe. Parce qu'on reconnaît le prophète par sa façon d'enseigner. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit répandit à tout le monde. Nous sommes ces peuples prophétiques parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément prophète. Et le prophète, on reconnaît le prophète par sa façon de prêcher. Aujourd'hui, il est très facile de discerner que ça, c'est un devin. Parce que, comme ce que nous venons de suivre maintenant, tout à l'heure là, c'est ce qu'on appelle l'activation du troisième œil. Voilà. Mon révérend, en Joshua, Lazaré, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusuf prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana, que ton aura soit décalcifié afin que tu puisses être vu et remarqué. Dans le nom de Yeshua. Les masoto riamata. Chris Caleb, tu dis que tu es appelé au ministère profond, révérend. En Joshua, Lazaré, je te connecte à cette force. Je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusuf prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana. Que ton aura soit décalcifié afin que tu puisses être vu et remarqué. Dans le nom de Yeshua. Les masoto riamata. Chris Caleb. Il dit, vous connectez. Alobi, je te connecte à cette force. Je te connecte à cette onction. Alobi, tu seras beaucoup sollicité. Et ton aura sera décalcifié. Déjà, ce n'est pas l'homme qui connecte quelqu'un, un serviteur, à une onction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui oint. En fait, l'onction, c'est quoi qui est très mal interprété? L'onction, c'est cette capacité divine. Amen. La main de Dieu sur quelqu'un pour accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Voilà. Voilà. Bon, ce n'est pas exact. Bien ou bien, hein? Correct. Oh là là. Ce n'est pas l'homme qui connecte. C'est ça la bêtise que nous entendons aujourd'hui. Je vais te connecter, je vais libérer mon onction sur toi, je vais... Donc, vous voyez ce genre de langage. Et puis quand on parle d'une force, dans un autre langage, ça veut dire énergie. Voilà. Énergie veut dire une entité spirituelle. Il est clair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le travail. On connecte les gens à une entité spirituelle. C'est grave, pasteur Wilson, parce que tant au lobby, aux autres définir une entité, généralement, ils envoient à un ange qu'ils appellent les anges de... Tu as ton ange gardien. Qui te gardien, ton ange de miracle, ton ange de ceci, de cela. L'ange des finances. En fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Il l'a dit, il est clair dans ce que je viens de suivre. Je vais te connecter à une force. Une force, c'est une énergie, c'est une entité spirituelle, ce qui veut dire un démon déguisé. Très bien. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous imaginez, bien-aimés, tous les temps que je suis avec le Seigneur, j'ai connu le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner le Seigneur pour me connecter, me déconnecter du Seigneur pour entrer dans ce qui va m'amener en enfer. À cause de ces biens matériels, Dieu est très fidèle. Dieu est très fidèle. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis né au village. Je suis né au village. Je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'un jour, je serais en Occident. Très bien. Donc, depuis 1984, j'ai accepté le Seigneur. J'ai marché avec lui lentement, ça n'a pas été facile. Pour qu'aujourd'hui, je puisse me retrouver là où je suis. Le chemin du Seigneur. Ah oui. Dieu est tellement fidèle. Et périlleux. Il faut dire aux jeunes de ne jamais être pressés, de ne jamais être fascinés par les sorciers. Si nous servons Dieu dans toute fidélité, le temps que ça peut prendre,
Et cette bénédiction qui viendra, elle sera mûre. Amen. Il n'y aura aucun chagrin. Exact. Au fait, la séduction, il faut le dire aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les différents courants du judaïsme. Très bien. Il y a le judaïsme qu'on appelle orthodoxe. Il y a le judaïsme qu'on appelle réformé, qui est aussi sale, parce que c'est parmi les juifs réformés où il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'homosexualité. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui entrent dans cette alliance. Des tenues bien. Voilà. Sur la tiangote, alors là, tu as tenue, il y a homosexuel, il y a minene, au bazar, na kati, il y a alliance, surtout vers tchatch. Pasteur, Mogo, chaque dimanche, alors na batu bon compte, il y a là, ta vers tchatch, liboso, il y a cher, il y a là, ta couleur, vers tchatch, banane. Wow. Tu as photo? C'est là. Wow. Déjà, quand docteur Wilson Azoloba, avec la lumière de la parole de Dieu, vous comprendre déjà ce qui se passe dans les églises. Vous comprendre, vous pasteur, vous sabiso, yo la ta ba vertia tchekaka, il y a couleur na ba couleur, il y a un présenter en église. Wow. Donc tu n'as pas honte de nous présenter tes vêtements. Il y a ba vertia. Là, alors, vous avez ce judaïsme orthodoxe, le judaïsme réformé, le judaïsme conservateur. Tous les trois courants, il n'y a aucun qui est conforme ou qui ressemble à la foi biblique. Homosexualité, vraiment. Et c'est dans ce judaïsme. Photo, tant pasteur Azolo. Et les gens qui entrent en alliance, il était quelqu'un qu'on connaissait, peut-être avec, oh là là, voilà, avec une vie modeste. Et après, il est ici homme, mais ailleurs, au Canada, aux États-Unis, il est femme de quelqu'un. C'est ça, hein, ce qui se passe aujourd'hui avec ces pasteurs-là. C'est triste, c'est triste. Alors, étant donné, étant donné que tous ces trois courants, il n'y a aucun qui est conforme à la foi biblique. Alors, pourquoi entrer en relation avec ces gens et abandonner le christianisme? Ah, c'est ça. Pourquoi abandonner Christ? C'est ce que nous avons dit hier. Si le pharisaïsme était bon, les Paul et les autres n'allaient pas abandonner. Tout à fait. Jésus n'allait pas mourir à la croix. Jésus n'allait pas mettre fin à toutes les cérémonies comme ça se passait sous l'époque lévitique. Voilà un peu les dangers qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces personnes. Je vous dis vrai, il y a beaucoup de gens avec l'argent sale. Bien aimé, il ne faut pas envier quelqu'un. Surtout des pasteurs. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui payent leur dîme à des sorciers, à des occultistes, parce que l'argent ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais tranquilles. On peut leur dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? Alors, si c'est la foule, on vous donne la foule. Mais ils sont esclaves. Ils ont la foule et malheureusement, peut-être chaque année, il y a sacrifice des membres, une ou deux personnes. Vous imaginez si vous avez 10 000 membres, 12 000, si 2, 3 mouraient chaque année, vous ne sentirez pas les coups. C'est des gens qui sont des sorciers aujourd'hui. L'image que nous venons de suivre des pentacles, l'activation du troisième œil. Ce sont des prières adressées aux entités spirituelles, aux démons déguisés ou à Lucifer. L'activation du troisième œil, on vous dit, ça permet à quelqu'un de communiquer avec les anges, de voir les anges. Est-ce que j'ai besoin, moi, de me soucier pour chercher la présence des anges? Des anges. Déjà, nous avons un privilège que les anges n'ont pas. Très bien. Nous appelons Dieu Père. Aucun ange n'appelle Dieu Père. Ça, c'est un privilège, c'est une grâce qui nous a été accordée. Et en plus, je n'ai pas besoin d'autres intermédiaires. Je fais ma prière à Dieu au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas besoin
de la manifestation des anges. Pour faire quoi? Le culte des anges, en fait, c'est un culte des démons qui est décrié, condamné par la Bible. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes appellent prophètes entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le ministère prophétique. Vous les entendrez avec les langages tels que « je monte sur mon char ». Je te localise. Là où tu es. Là où tu es. Je suis avec toi à Kisangani. Je suis avec toi dans tel quartier. Voilà là où on avait déposé ton nombril. Je suis avec toi dans ton quartier. Quelqu'un du haut de la chair et puis il dit, je vois à côté de toi, il y a un ange. En fait, certains parmi eux ne mentent pas. C'est parce qu'ils sont dans cette histoire et ils voient... Ils ont activé le troisième œil. Ils ont activé le troisième œil et dans la Kabbale juive, le troisième œil, on appelle ça le baptême, la nouvelle naissance. Donc cette personne n'a plus rien de Christ en lui, à moins qu'il se répande comme ils sont en train de nous suivre, se repentir, revenir à l'œuvre de la croix. Ô Galates, dépourvus de sens. Ah oui, ah oui. Qui vous a ensorcelé? Et il y a un ange dans la Kabbale juive qui contribue aussi, qui alimente l'activation du troisième œil, qu'on appelle Gabriel. Mais ce n'est pas Gabriel. Rien à voir avec l'ange. Non, non. Ah, Parce que ici, vous voyez la différence, c'est quoi? Les cultes des anges, eux, ils commandent aux anges. Ah bon? Ils activent les anges. Cependant, la Bible ne nous donne aucune permission de commander aux anges. C'est Dieu lui-même. En fait, ce sont les serviteurs, comme la Bible le dit. C'est Dieu lui-même qui commande, qui donne les ordres aux anges, pas à nous humains. Parce qu'il y a un prophète qui est sorti à Limété, 5e rue, sur l'avenue Révolution. Il s'appelle Dodi Emmanuel Dodi. Parce que lui, il vous dit, aujourd'hui, c'est l'ange Phanuel, si c'est Phanuel, qui va diriger la journée. Aujourd'hui, c'est Gabriel, c'est le jour de l'ange Gabriel. C'est lui qui tient, et on vous envoie de prières le matin, adressées à l'ange Gabriel, adressées à l'ange, si c'est Fatuel, si c'est Michael, et tout. En fait, des anges comme ça. Et on vous célèbre, dit la pleine lune sera tel jour. Ça, c'est, je le dis, le prophète Emmanuel Dodi, Révolution Limété. J'ai été même invité, j'ai vu, j'ai essayé de pouvoir entrer dans ces enseignements pour voir qu'est-ce qu'on enseigne justement ici. J'ai compris. Et depuis là, coupons. Vous savez le danger qu'il y a là. Mais... Bon, quoi ça va toi? À part les noms des anges. Voilà. Qui sont mentionnés dans la Bible, comme Michael, Gabriel. Les autres noms-là, on vous parlera d'Iriel, Azaël, Anaël. Ce sont des noms qui ne sont pas dans la Bible. C'est la Kabbale juive. C'est dans la Kabbale juive. Et ce sont ces démons qu'on active. Et comment on active, cet élément est aussi important. Avatar, ya ozo batunayo na église. Oh yo format qui ba prophète wana. Oh bimisaki. Et il faut, cet élément est important. Comment ils activent aussi ces démons-là? En fait, il y a des gens qui pensent aller prier à l'église, mais c'est dans les sanctuaires de Satan, c'est le culte du diable. Alors, ils exposent leur destinée. Hypnotisés, sans le savoir. On active aussi ces anges, ces démons déguisés. Ça peut être à l'allumage des bougies. Comme ça se fait dans l'islam. Docteur, allez-y. Bougie, ils utilisent pour activer les anges. Activer parce qu'il faut aussi que chaque bougie ait une couleur particulière. Voilà. Et, parce qu'on dit que chaque ange a une couleur. Wow. Voilà ce que dit la Kabbale. Alors il faudrait que la bougie qu'on allume soit de la couleur correspondant
à l'ange. Et vous allez remarquer dans certains milieux dits chrétiens, entre guillemets, parce que chaque ange a sa couleur particulière, et vous entendrez des gens dire, aujourd'hui c'est une journée spéciale de prière, Ah, Seigneur. et il faudrait que tous portent la couleur, les habits de telle couleur. Couleur blanche, Couleur blanche, couleur orange, noir. rouge. Aïe, aïe, Parce que ça permet en fait à ces démons d'entrer en contact avec le prêtre là, avec cet agent-là. Mais les gens pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. C'est devenu comme quelque chose à la mode. Malheureusement, il y a des gens qui font par ignorance, mais ceux qui sont impliqués dedans savent pourquoi. Ils disent à tout le monde, OK, il faudrait que tous... Et ça, on détruit la vie des gens et on détruit leur destinée. OK. Parmi ces anges-là, ce sont eux qui appellent anges, mais ce sont des démons déguisés. Tout à fait. Il y a des démons ou anges qu'on appelle anges de la moisson. En fait, c'est un démon qu'on active. Vous verrez, l'Église n'a pas besoin de faire l'œuvre d'évangélisation. La grande commission que le Seigneur nous a donnée. L'évangélisation. En fait, ce sont des démons qui attirent des gens dans cette église, et vous verrez dans peu de temps, c'est une église. C'est pour cette raison, il ne faut jamais envier quelqu'un. Il faut avancer avec le Seigneur mollo mollo. Ne posez pas la question à quelqu'un, mais pourquoi dans peu de temps, vous avez une grande église comme ça? Si je dis, je dénonce toutes ces choses, j'ai failli être recruté à 2 reprises. Quelqu'un vient, il fut ami. Il me dit, vous parlez tellement bien, vous enseignez bien, mais votre niveau de matériel, de bénédiction, de finances ne correspond pas à votre aura. Voilà. Alors il me dira quoi? J'étais curieux, je voudrais savoir, parce que qui n'aime pas l'argent. Quand je voulais savoir comment alors être béni comme il propose, c'est alors qu'il me dira ouvertement, comme tu as de l'espace chez toi à la maison, laisse une chambre vacante, que personne n'entre dans cette chambre, tu seras la seule personne qui entre dans la chambre, tu vas placer des photos de personnes que tu admires, ou des personnes même qui ne vivaient plus, mais qui étaient influentes dans l'évangile. Après quoi, je te donnerai... Je poserai une question en rapport avec cette activation aussi sur... le culte des reliques. Des reliques, très important. C'est vraiment très important, ouais. cette affaire-là. Alors, comme on termine dans quelques minutes. Merci. Alors, il me dira, comme ça, après, je vais te donner une prière de méditation. Parce que l'activation du 3e œil, ça se fait soit par méditation, et il faut vider le cœur, vider l'esprit, vous imaginez. Si ce n'est pas par ça, par des pratiques du yoga. Alors, il me dira, je vais te donner la méditation et puis, je lui pose la question, qu'est-ce qui arrive? Ça sera l'activation du 3e œil. Quand il parle de l'activation du 3e œil, c'est là que je vais me rappeler parce que moi-même, avant de rencontrer le Seigneur, je pratiquais le yoga. Ça, c'est une pratique hindoue. L'activation, et dans le yoga, on appelle ça les chakras frontales du yoga. Et on dit... Oui. Entre les deux sourcils. Florie Béa nous avait expliqué tout ça aussi. Ok. Entre les deux sourcils. Lui, il est du yoga. Ok. Entre les deux sourcils, il y a ces chakras frontales du yoga. Parce que quand je pratiquais le yoga, on nous disait que chaque yogi est égal à Dieu. Le yogi, c'est celui qui pratique le yoga. On pouvait faire quand quelqu'un derrière vous, il vous donne un coup et vous pouvez esquiver, ça passe. Vous pouvez voir ce qui se passe derrière vous. Mais quand il parle du yoga, moi je dis, mais je viens de là. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis sauvé. Retournez dans ces choses. Dans la boue.
Et c'était ces jours-là que notre relation s'était arrêtée. Et cette pratique est au milieu de nous. Il y a des gens qu'on appelle prophètes, surtout avec ces titres-là. Quelqu'un qui était pasteur, évangéliste. Akomika, prophète. Voilà, ça change comme si Dieu changeait de ministère. Il devient prophète parce qu'il est devenu devin. C'est comme ça que vous voyez des gens du haut de la chair, il n'a pas le temps de prêcher dans une conférence. Et il y a si c'est 1000 personnes, 2000, il va faire la divination sur 2 personnes, 5 personnes, et on l'appelle prophète. Alors, quand on active le 3e œil, le danger, on a la conscience luciférienne. Ok. Ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. C'est-à-dire le cœur, l'esprit de cette personne qui a activé le 3e œil, son esprit est inondé par la conscience luciférienne. Il voit le monde comme Satan le voit. Même s'il a quelques brebis à l'église, il n'a plus le cœur humain. Il peut tuer, il peut sacrifier, parce que c'est le diable qui agit en lui. Très bien. Et il ne faut pas écouter ces gens-là. Les gens ont abandonné la simplicité de l'évangile pour entrer dans ces choses. Alors, la pratique, il y a un prophète parmi ceux qui sont passés dans l'encadrement chez moi. Un jour, j'arrive dans une église qui était sur croisement Rond-Point Force Gambela. On dit c'est le feu éternel. Et pendant cette convention-là, on allume le feu qui ne se teint pas, et les gens viennent passer par le feu, là, il y a le miracle. D'autres encore disent il faut activer les grands esprits, avoir des reliques, Abraham, Moïse, comme dans la politique. D'autres disent qu'il faut activer l'esprit de Lumumba, l'esprit de Mobutu. Si tu veux être dirigé comme Mobutu, il faut activer l'esprit de Mobutu. Et se pratique dans l'Église. C'est là qu'on va terminer. On annonce que demain, on va clôturer avec le docteur Wilson. J'ai mal, mon cœur souffre. Ce que vous appelez les reliques. Le relique dans la Kabbale juive, c'est au fait quoi? On vous dit, le relique, c'est le reste de quelqu'un peut-être qui a servi Dieu. On dit ça représente cette personne qui est décédée. Comme Élisée, hein? Comme Élisée. Quelqu'un est tombé dans la tombe d'Élisée, ouah, ressuscité. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, on appelle ça, je vais mettre ensemble avec ce qu'on appelle grave sucking, c'est-à-dire quoi? L'onction des cimetières. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens. Maître Chic, ta lumière dans les mondes, Pharaon. Il y a un qui nous a dit à Kenaïna cimetière que l'âme s'exprime pour sauver la famille. Il y a même des gens qu'on appelle chrétiens qui vont s'allonger sur les tombes de certains hommes influents qui ont eu à influencer, qui ont eu à travailler avec Dieu puissamment, et ils pensent qu'en allant s'allonger sur leur tombe, ils peuvent retirer l'onction qu'ils appellent le manteau. Mais mon corps, nani na cinquantenaire, nani Tel Osborne, moi j'étais présent. La dernière venue de Tel Osborne. Quand Tel Osborne prêchait, il avait son écharpe. Et l'écharpe, c'était un souvenir de sa femme Tézi. Il est venu juste après la mort de Tézi. Alors, c'était vraiment un souvenir pour lui. Et le pasteur, là, il a couru. Le rôle à Yorara Osborne, on a un stade de martyra. Première venue, na couple Bouloba. Maman, couple Bouloba, monsieur Fungwa Makaye. Aka aveugle, monsieur Fungwa. Babi, miracle à Tel Osborne. Pasteur Rwana,
Akima, akiko botola écharpe ya batu, ya tel Osborne. Osborne a dit, mais le pasteur Vernon était présent, je me rappelle ce jour-là. Mais c'était une honte. Vous savez, il y a des gens. Pas possible. Voilà. Alors, ils pensent se retirer. C'est comme ça qu'il faut même bien observer. Aujourd'hui, des gens qui sont dans ces pratiques occultes de la Kabbale juive, quand un de leur groupe meurt, vous allez remarquer, au lieu que ce soit la famille qui s'occupe pour laver les corps, mais eux vont préférer faire ça. Laver les corps. Jérémie Maïmba, c'est ça, bon prophète. Wow. Et là, ils cherchent quoi retirer. Pardon? Ok. Ils cherchent quoi retirer dans les corps de la personne qui est décédée. Donc, les reliques comme ça, j'ai entendu un pasteur, peut-être c'est pas là comme nous sommes arrivés à la fin, un pasteur qui dit, qui interprète mal les os de Joseph. Et il dit que vous allez voilà, dans les os de Joseph, il y avait le mystère, c'est ce qui leur avait permis pour qu'ils traversent la mer Rouge, un grand mensonge. Et pourtant, c'était juste ce que lui-même Joseph avait dit, quand Dieu va visiter encore chez nous Canaan, ne laissez pas mes restes ici, ramenez ça. C'est tout ce qu'ils ont fait. Alors pour eux, ils disent quoi? Les restes, il faut prendre ça. Vous pouvez être peut-être dans un quartier et si vous enterrez ça, l'esprit des vous prenez contrôle de ces quartiers-là. Raison pour laquelle même quand on vous invite pour aller prêcher dans une église, il faut toujours prier. Il y a des chaires, au fait, c'est dédié aux démons. Vous risquez de vous retrouver mal à l'aise quand vous êtes du haut de cette chaire parce que c'est dédié déjà à des entités sataniques. Sataniques, voilà. On appelle les anges voilà. des démons. Donc dans les reliques, c'est ça. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Dr Wilson. On termine demain avec vous. Mais ça nous donnera aussi le temps d'aborder, parce que tout ce que vous avez dit hier et aujourd'hui, ceux qui aiment, ils peuvent s'en procurer. C'est justement le contenu du mur de lamentation. Là, nous sommes allés beaucoup plus en détail. Un veau d'or. Donc, on a vraiment étudié ça. Moi-même, j'ai eu le temps de lire et de lire et de lire. Ma femme qui me dit, mais c'est... Tu lis, mais je dis, mais c'est explicite et quand vous lisez, vous comprenez facilement. Demain, ça pourra nous permettre également d'aborder le contenu du danger de l'humanisme, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Lorsque j'ai fait la lecture, j'ai compris beaucoup de choses. Et pourquoi le pasteur, le révérend docteur Sita Luemba, a préfacé ce livre. Donc, c'est qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses, des vérités, et les enfants du Seigneur. Et voilà, mes chers frères et sœurs, l'émission est terminée. Le reste, ce sont des échanges. Et vraiment, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne prenons pas à la légère tout ce qui s'est en train d'être dit ici. Ou tout ce qu'on a dit, ne le prenez pas à la légère. Il faut faire attention. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, le verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Il faut être prudent là où nous entrons pour aller prier. Les modèles de prière qu'on nous donne, qu'on vous donne, les prédications, des thèmes, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que le diable est risé. Il se déguise à un ange de lumière et ses serviteurs également. Il faut faire très attention, mes chers frères et sœurs. Sortez dans le suivisme, sortez dans le fanatisme, mais restons dans la parole, ce qui est écrit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est ça, soyons comme des Bériens qui allaient dans les Écritures pour vérifier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de l'adoration.
savez ce que ça veut dire? On a un problème de l'adoration. Le diable veut être adoré et Dieu aussi veut être Yahweh, Dieu. Je parle de véritable Dieu. Jésus aussi veut être adoré. Raison par laquelle vous verrez que dans Luc chapitre 4, je crois le verset 6, je vais essayer de le prendre, où le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je vais. Écoutez, je vais prendre ça. Je prends le verset 5 jusqu'au verset 7. Le diable l'ayant élevé et lui montra un instant tout le royaume de la terre. Je suis dans Luc chapitre 4, le verset 6 le verset 5 jusqu'au verset 6. Et dans le verset 6, on dit ceci. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Quand est-ce que la gloire ou le royaume de ce monde lui a été donné? C'est Genèse chapitre 3. Je ne vais pas entrer là-bas, sinon nous allons rester longtemps. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Le diable va dire au Seigneur Jésus, si tu te prosternes devant moi, tu vois tout ce royaume-là, elle sera à toi. Or, prosterner nous renvoie à l'adoration, vénérer. Le diable veut qu'il soit adoré. Le diable cherche l'adoration. Le diable cherche d'être vénéré. Également, Jésus dit, l'heure est venue, où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, cette adoration, c'est pas le fait de chanter. C'est pas le fait de chanter. Cette adoration nous renvoie, à l'obéissance de quoi? De la parole. Parce qu'un vrai adorateur, ce n'est pas celui-là qui chante, mais c'est celui-là qui obéit, qui marche dans la parole du Seigneur. Pour la première fois qu'on parle de ce mot adoration, c'est dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham est allé pour offrir sacrifice son fils. L'adoration nous renvoie à l'obéissance. À l'obéissance de quoi? À l'obéissance de ce que le Seigneur a dit. Or, le diable aussi, de son côté, réclame l'adoration. L'adoration du diable aussi, c'est pas parce que le fait que les gens vont commencer de chanter pour diable, non. Mais c'est le fait que les gens passent à obéir, voilà, ce que le diable a dit, à désobéir la parole de Dieu. On peut voir cette image dans le jardin d'Éden. Dieu a donné une parole, Dieu a donné une loi. Et le diable, quand il vient, il va s'aimer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il va tordre l'essence des paroles. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Et beaucoup aujourd'hui, sans le savoir, ils sont en train d'adorer le diable dans les églises. Ils sont en train d'adorer le diable dans les églises même et sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand on désobéit la parole du Seigneur, quand on met à côté la parole du Seigneur, quand on met les commandements que le Seigneur a donnés, la parole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples, et automatiquement, mes chers frères et sœurs, nous sommes séparés de lui. Nous sommes séparés de lui parce que ce qui fait que nous soyons un avec lui, c'est sa parole. C'est sa parole, c'est pour cela qu'il a dit, allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vraiment, c'est important, mes chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur, ne dépend pas des prophètes. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mes chers frères et sœurs, prends tes bagages, quitte l'église et partez. Lorsque tu arriveras là au ciel, Dieu ne t'appellera pas
que toi, tu étais dans l'église de qui passe, toi, tu étais dans l'église des prophètes, je ne sais pas. Non, as-tu gardé la parole de la persévérance ou as-tu pas gardé la parole de la persévérance? Une question que j'ai toujours posée, les gens que Jésus-Christ a prêchés, il les a laissés dans l'église de qui? Les gens que les apôtres ont prêchés, ils les ont laissés dans l'église de qui? Mais ils les ont seulement laissé la parole. Les gens qui ont écouté, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je suis dans Actes chapitre 2. Ils persévéraient à partir de son verset 40, 42, 43, vous descendez. Ils persévéraient dans ce que les apôtres disaient. Mais nous aujourd'hui là, on est devenus les adeptes des pasteurs. Même s'ils font des choses qui sont au contraire, de la saine doctrine, et les gens vont défendre leurs prophètes. Faisons attention, mes chers frères et sœurs. Et merci beaucoup. C'était une fois de plus pour nous faire réveiller, nous édifier. Et notre rendez-vous est pris dans la prochaine vidéo. Et afin que, mes chers frères et sœurs, nous ne soyons pas ignorants. L'ignorance est transmissible et la vérité, la connaissance également est transmissible. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et nous sommes là. Par la grâce du Seigneur, nous allons toutefois répondre. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.